Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le point des composants électriques dont on en aura besoin pour la suite des cours. Donc je vous présente tous les composants qu'on va utiliser pour la création de schémas électriques, pour apprendre également à lire un schéma électrique et voir son fonctionnement tout simplement. Ok. Allez, on va commencer par le sectionneur porte-fusible. Donc ça c'est un sectionneur porte-fusible 4 pôles, parce que j'ai 4 entrées. Donc ici on va utiliser du triphasé, donc là on va mettre 3 phases plus le neutre. Donc les entrées c'est par ici, et les sorties ça sera par là. Et à l'intérieur, on va mettre des fusibles, soit c'est des fusibles AM, ou des fusibles GG. Ensuite, on aura le sectionneur porte-fusible 2 pôles. Donc j'ai 2 entrées. Ici, je mets mon neutre, tout simplement. Et ici, je mets ma phase. Donc l'emplacement du neutre, il est facilement repérable parce que vous allez avoir ici la lettre N pour le neutre. Donc en aucun cas, vous ne devez placer la phase ici. C'est strictement interdit parce que, regardez, ici votre neutre il n'est pas protégé. Donc il n'y a pas de fusible ici. C'est un contact direct. Donc vous ne devez absolument pas mettre la phase ici, mais bien de ce côté ou là où on peut mettre un fusible pour protéger notre phase. Ensuite, on aura les fusibles. Donc, on a les fusibles AM que eux protègent uniquement contre les courts-circuits. Et on aura les fusibles GG que eux protègent contre les surintensités et les courts-circuits. Ensuite, ici, on aura le transformateur. Donc, pour transformer la tension, écoutez, certains composants auront besoin de 24 volts, que ce soit alternatif, que ce soit du continu, d'autres 48, etc., etc. Donc on va devoir utiliser un transformateur pour obtenir la tension souhaitée. Ensuite, ici on aura un relais auxiliaire. Donc faites très attention entre le relais auxiliaire, ce que vous avez ici, et le contacteur moteur qu'on verra juste après, qui est ici. Donc ça, c'est un contacteur moteur, et ça, c'est un relais auxiliaire. Donc faites très attention parce que ils se ressemblent énormément, mais vous devez être capable de faire la différence entre un relais auxiliaire et un contacteur moteur. Donc je vais vous donner une astuce qui est très simple pour faire la différence entre les deux. Sur un relais auxiliaire, vous allez trouver que des contacts NO normalement ouverts. Ici, l'entrée par là, la sortie par là. Donc ici j'ai un contact NO, ici j'ai un autre contact NO, ici j'ai un contact NO et en bas ici j'ai un contact NC et un autre contact NC. Sur un relais auxiliaire, vous aurez uniquement des contacts NO ou NC, donc normalement ouverts ou normalement connectés, normalement fermés, avec bien évidemment l'alimentation de votre relais auxiliaire avec l'entrée A1 ici et A2 ici. D'accord? Ça c'est pour le relais auxiliaire. Le contacteur moteur, vous allez trouver notamment un contact normalement ouvert, ce qu'on a ici, l'alimentation A1 et A2, mais vous aurez des contacts ici où c'est écrit L1, l'entrée-sortie, L2, entrée et sortie, L3, entrée et sortie. Le L1, L2, L3 représentent des phases. Donc ça, c'est un contacteur moteur sur lequel on va mettre la phase, des 3 phases. Première, deuxième, troisième. D'accord? Donc ici, on mettra des phases pour la partie puissance.
Parce qu'un contacteur moteur, on l'utilise pour faire tourner un moteur. Donc c'est lui qui va permettre le passage de l'électricité, tout simplement, ici, pour alimenter votre moteur qui se mettra ici en bas. Okay. Donc le contacteur moteur va être utilisé pour la partie puissance, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire passer du 400 volts ici, d'accord? Alors que le contacteur auxiliaire qu'on a ici, lui, ne sera pas placé, ne sera pas utilisé pour la partie puissance. Il sera uniquement utilisé pour la partie commande, c'est-à-dire que ici, je vais faire passer que du 24 volts. Voilà, donc faites très attention entre un contacteur auxiliaire et un contacteur moteur. Ici, je vais passer que du 24, voire 48, ça va dépendre du modèle, etc. Et pour le contacteur moteur ici, il est fait pour être utilisé sur la partie puissance de notre installation, et on peut faire passer ici du 400 volts. Ok, donc faites très attention à la lecture ici, tout simplement. Ensuite, ici, on aura un disjoncteur magnétique pour le moteur. Faites attention, c'est un disjoncteur magnétique, c'est-à-dire que lui, ce disjoncteur ici, c'est pareil, hein, c'est pour l'alimentation d'un moteur qu'on mettra en dessous. Ici, vous voyez L1, L2, L3, c'est-à-dire que ici, il sera placé, utilisé sur la partie puissance de notre installation. Et ici, on peut faire passer les trois phases, donc du 400 volts, voire du 280, ça dépend du moteur qu'on va utiliser. Et également, ça va dépendre du couplage du moteur qu'on mettra. Du coup, le disjoncteur moteur, hein, vous le lisez ici, hein, disjoncteur moteur, lui, il protège uniquement contre les courts-circuits. Okay. Il ne protège pas contre les surintensités. Il protège uniquement contre les courts-circuits. Et quel est le fusible qui protège uniquement contre les courts-circuits? On l'a vu tout à l'heure, c'est le fusible AM, qui sont de couleur verte d'ailleurs. Contrairement au fusible GG, que eux protègent contre les surintensités et les courts-circuits, et ils sont de couleur noire. Donc là, vous le saurez. Donc voilà, vous avez disjoncteur moteur ici. Ensuite, ici, vous allez avoir un autre disjoncteur moteur qui est magnétothermique cette fois-ci. Ce n'est pas un disjoncteur moteur que magnétique, il fait magnétothermique. C'est-à-dire que la partie magnétique, magnéto, va protéger contre les courts-circuits, exactement comme celui qu'on a vu précédemment, et la partie thermique va, elle, protéger contre les surintensités. Voilà. Donc ici, ça va sauter, hein, le rouge ici, et puis ici la partie noire, là, c'est pour réenclencher. Et ici, vous avez un petit truc que vous allez pouvoir régler pour mettre l'intensité nominale du moteur. Donc là, c'est pour régler l'intensité le seuil de l'intensité qui va protéger le moteur ici. Et pareil, hein, regardez, si vous lisez ici L1, L2, L3, ça veut dire que ce composant va être utilisé pour la partie puissance du moteur. Et ici, on va mettre les trois phases, passer du 280, du 230 ou 380. Ok. Ensuite, ce composant, c'est le relais thermique. Donc le relais thermique, hein, là on le voit bien, hein, c'est pour régler l'intensité du moteur, qui protège le moteur.
Donc le relais thermique, eh ben, lui, protège uniquement contre les surintensités. Il ne protège pas contre les courts-circuits. Il fait que les surintensités. Voilà. Ici, on aura le bloc tempo. Donc, ce sont des contacts temporisés. Donc, vous allez avoir deux contacts temporisés. Un contact temporisé qui va agir au travail et un contact temporisé qui va agir au repos. Ceci dit, il existe des modules, entiers en un seul bloc, des blocs tempo qui font les deux, qui font travail et également le repos. Donc ça aussi on en aura besoin notamment pour le démarrage moteur en étoile triangle. Voilà, on va certainement voir ça sur d'autres vidéos. Et bien évidemment tout ce qui est bouton poussoir, on va les utiliser avec les contacts normalement ouverts, normalement fermés, les dévoyants également aussi. On aura les coups de poing, donc tout ce qui est arrêt d'urgence. Et on aura tout ce qui est bouton tournant, commutateur ou sélecteur, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà un peu pour les composants qu'on verra sur les prochaines vidéos. C'est des composants importants, donc si je fais la vidéo, c'est pour que vous puissiez voir tous les composants, les répertorier, voilà, vous cherchez et puis voilà encore. Donc voilà pour la petite vidéo, pour le petit récapitulatif des composants, et je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Allez, salut, ciao.